voir comment j'ai grave kiffé l'endroit pour filmer. C'est pas forcément le plus génial en termes de luminosité, mais en fait j'aime trop la vibes. Donc je pense que j'ai filmé beaucoup mes vidéos face cam là. Voilà, franchement n'hésitez pas à me dire si c'est horrible avec la lumière et tout, mais en fait je sais pas, j'aime bien la vibes en mode cosy et tout. Je sais que tout est cosy maintenant, mais j'aime bien la vibes. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, de base, je voulais faire une pâle Pumpkin Autumn Challenge, machin, comme tous les ans, voilà. Mais, aujourd'hui, en ce, je sais pas combien, mai, septembre, 24 ou 25 septembre, je sais plus, ma star a sorti la vidéo de son challenge Spooky. Donc un mélange de Spooky et Killer, qui là se passe du 1er octobre au 30 novembre et qui est en fait un peu sur le thème de Spooky, horreur, thriller, très halloweenesque et j'adore. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé les catégories du Pumpkin Autumn Challenge. Pumpkin Spice c'est la boisson. Du Pumpkin Autumn Challenge, c'est vrai. Mais la dernière catégorie, attendez, je l'ai juste là, je sais plus comment elle s'appelle. La dernière catégorie, elle m'inspirait. Enfin, en fait, c'est pas qu'elle m'inspirait pas, c'est que j'avais aucune idée de livre à mettre dedans. La dernière catégorie, automne rayonnant, les prompts m'inspiraient pas du tout. Autant les deux premières, mais j'avais des idées à foison. Mais là, pas du tout. Et là, en fait, j'ai bien aimé le concept et j'ai bien aimé aussi que ce soit un peu plus court parce que au moins, genre, je peux lire d'autres choses à côté, surtout que là pour les cours, en fait, la fac, je sais pas. Tu sais qu'on a 4 mois de vacances, au lieu de mettre les œuvres qu'on va étudier tout au long de l'année sur, je sais pas, sur le site de la fac, ou je sais pas, quelque part, ou envoyer un mail en mode, ok, en L3 vous allez étudier ça, commencez à lire. Au lieu de faire ça, non, dès le premier jour de la rentrée, ils sont là en mode, hier sur eCampus, j'ai mis, vous avez pas lu ? Bah non, j'ai pas lu un livre en un jour, bah non, parce que mon e-copy c'était pas encore activé, enfin bref, la fac je sais pas. Mais du coup j'ai plein des trucs à lire pour la fac, surtout qu'en plus je veux passer le CAPES, donc je dois lire Gatsby en plus. Je l'ai déjà lu mais il faut que je le relise, et que je le relise en fait activement en prévision du concours quoi, avec des annotations et vraiment machin, bref. On s'éloigne du sujet, là ce que j'ai bien aimé que c'était plus court, il y a 3 catégories aussi, avec 3 livres par catégorie, pardon, plus un bonus. Et en soi, les livres que j'ai pu choisir sont des livres assez courts, ou que je sais, genre, je peux les lire assez rapidement, ou que, il y a beaucoup de ou que je peux lire à côté de mes lectures pour les cours. Donc j'ai préféré cette année m'orienter plus sur ce challenge-là, sachant que le Pumpkin Autumn Challenge, ça a commencé en septembre, et j'ai pas beaucoup lu parce que j'étais en stress de la rentrée, du CAPES, de tout ce que ça allait faire. Et là, je viens de rentrer, c'est ma première semaine de cours. Je vous fais un vlog, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et pareil, je suis un peu en mode sans dessous, donc ouais, au mois de septembre, j'ai pas trop lu. J'ai lu un petit peu, mais j'ai pas trop lu, donc autant vous dire que cette année, le Pumpkin Autumn Challenge, il me passe un peu au-dessus, j'arrive pas. Donc voilà. Après, il y a des livres là-dedans qui sont de base dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc en fait, dites-vous que cette vidéo, c'est ok une vidéo pâle pour ce challenge précisément parce que je me suis servi des prompts, des consignes entre guillemets. Mais c'est un truc très automnal, très thriller, horreur, halloweenesque. Donc vous pouvez même prendre cette vidéo comme une inspiration, genre de recommandation pour cette période de l'année. Je me suis munie de ma meilleure tasse. Citrouille. Voilà. Donc écoutez, c'est parti! Bien évidemment, je vous mets la vidéo de la créatrice du challenge en barre d'infos. Et voilà. Let's go. Donc la première catégorie c'est Ghost Whisperer. Donc c'est inspiré de la série Ghost Whisperer. J'aimais trop cette série quand j'étais petite. Donc j'étais très contente quand j'ai vu le menu 1. Alors du coup, comme je vous ai dit, dans chaque menu qui a un titre, il y a 3 consignes plus une consigne bonus. J'ai réussi même avec les bonus à mettre des livres, genre vraiment je vous jure c'était hyper limpide quand j'ai fait ma palle avec ça, donc bah écoutez, c'est parti. Alors tout d'abord la première consigne c'est lire avec un livre avec une maison hantée ou des fantômes, et donc j'ai choisi The Turn of the Screw de Henry James.
C'est un livre plus gothique, enfin en tout cas qui s'inscrit dans l'ère gothique, que j'avais étudié l'année dernière, que j'avais bien aimé, mais en fait je l'ai jamais vraiment lu, dans le sens où c'est une nouvelle, donc déjà c'est pour ça que j'ai bien aimé pouvoir le mettre, parce que ça vraiment je sais que je vais le lire assez vite. C'est une nouvelle, et en fait l'année dernière on devait étudier l'œuvre complète, mais le truc c'est que on a tellement étudié cette œuvre en profondeur que même sans l'avoir lu, dites-vous, au partiel j'ai eu 19. Donc bref, j'ai un peu slay. Mais je veux dire qu'on a tellement étudié l'œuvre au complet que j'ai jamais ressenti le besoin de le lire. Même si en vrai l'histoire m'intéresse de ouf. Bon, je sais déjà toute l'histoire, le machin et tout, mais en fait j'ai trop envie d'être dans la vibes. Surtout que, du coup, le premier cours introductif sur cette œuvre, donc il nous a parlé du topo et tout, et ça m'a fait trop penser à la série de Hunting of Hill House, je crois, avec mon mari, genre Raoul Colli, mon mari, bref. Et j'avais adoré cette série, et du coup c'est inspiré de The Turn of the Screw, et pour connaître du coup la véritable histoire, ce que je trouve trop fort avec cette série, c'est que c'est pas un copier-coller, c'est pas dans les années 1800, c'est pas la même chose, mais en fait ils ont pris les éléments clés de l'histoire et ils ont grave slay. Vraiment la série a slay. Du coup si vous avez lu ça, ou si vous avez aimé la série, je pense que vous allez aimer ça. C'est une petite nouvelle vraiment. Et en fait le truc c'est que on a une gouvernante avec 2 enfants qui arrive, qui est très jeune, et il va se passer des trucs dans la maison. Elle va avoir l'impression de voir des fantômes, et elle va avoir l'impression d'être folle. Et en fait, il y a ce questionnement de est-ce que c'est vrai ce qui se passe? Est-ce que c'est elle qui devient folle? Est-ce que c'est vraiment des fantômes? Ou est-ce que c'est les enfants qui lui font une blague, genre un peu trop poussée? Et du coup, en fait, on sait vraiment pas trop. Et même en ayant fini, enfin, je l'ai pas fini, mais je veux dire, en ayant étudié le livre et tout, justement, c'était ça notre sujet de dissertation, c'était est-ce que ce qui se passe dans le livre est vrai, ou est-ce que c'est une hallucination de madame, ou est-ce que, bref, en gros c'était quoi notre interprétation du livre, il fallait donner des éléments, machin. Du coup, ouais, j'ai hâte de le lire, donc voilà pour le premier livre. Ensuite, la deuxième consigne, c'est un livre avec une couverture sombre noire. Alors, je sais pas trop si ça rentre dans le thème... Bon, en vrai, si, why not? En tout cas, ça rentre un peu dans le truc Dark Academia. Je suis en train de me battre avec lui. C'est The Secret History de Donna Tartt. Alors, petite story, on en parle depuis la nuit des temps, et je l'ai toujours pas lu. Alors, je l'ai commencé. Justement, je l'avais commencé parce que je l'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Puis après, il a commencé à avoir les IP. Non mais ceux qui sont à la Sorbonne Nouvelle, on peut parler des IP cette année. C'était n'importe quoi. Bref, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu le truc des CAPES, de machin. J'étais en mode... Donc j'avoue que, bon, voilà. Mais... il est là. Et franchement, j'ai vraiment envie de le lire, vraiment. En fait, j'ai envie de me poser pour ce livre-là parce que j'ai lu qu'un chapitre. Donc j'ai lu genre 50 pages. Oui, les chapitres sont assez longs, mais c'est ok. Et en fait, j'adore parce que c'est très Dark Academia, tout ça, mais c'est pas ça que j'adore. En fait, ce que j'adore, c'est qu'on suit du coup un groupe d'élèves avec un prof plutôt particulier. Littéralement, sa classe, c'est, je sais plus si ce sont 6 ou 7, mais bref, ça dépasse pas 10. Et du coup, c'est une classe, sur le grec. Et du coup, ils étudient l'ancien grec, la Grèce antique et tout ça et machin. Et en fait, ce que j'aime trop avec ce livre, c'est la vibes, dans le sens où tu sais, t'assistes aux cours et t'assistes à leurs discussions, et moi qui suis passionnée de philosophie et de tout ça, genre vraiment, ramenez-moi en HLP, c'était la meilleure era, bref, genre, j'aime trop leurs discussions parce que je suis là en mode, en fait, je suis pas d'accord avec lui, et après, il y a un personnage, il est en mode, bah non, je suis pas d'accord avec toi parce que Socrate, il a rajouté ça et tout là, et je suis en mode, yeah, enfin vraiment, j'ai l'impression que je suis avec eux, et je suis en train je sais pas, j'aime trop. Mais bon, après, la main histoire de ça, c'est que, en fait, dans ce groupe, il y a quelqu'un qui est mort. Et on n'est pas censé savoir, mais en fait, je pense que c'est grave cramé, que ils ont tous quelque chose à voir avec cette mort. Et en fait, ils se sont un peu tous partis de droite à gauche et tout ça. Enfin bref, il y a un truc un peu mystérieux. Il y a tout ce truc Dark Academia, en automne, en hiver, en Angleterre. Voilà. Donc, bien hâte de me plonger dans ces livres. Ensuite, la troisième consigne, c'est un livre dont on n'entend jamais parler. Et alors ça, du coup, je savais pas trop, mais c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler. Moi, je l'ai découvert sur Vinted. Alors d'ailleurs, en ce moment, j'ai une lubie. Je sais pas, alors les frais Vinted ont grave augmenté, mais les gens vendent moins cher, en tout cas les livres. Et souvent, quand je cherche 1 ou 2 livres, du coup, pour la fac, faut lire Vlad des classiques et tout, et à Galigani. Alors, j'adore cette librairie, hein, mais les prix... Voilà, et j'aimerais réduire ma consommation sur Amazon le plus possible. Après, si je trouve pas, j'irai sur Amazon et puis c'est tout.
Mais du coup, tout ça pour dire que souvent les gens vendent les classiques dont j'ai besoin sur Vinted, mais vu que les frais de livraison sont monstrueux, je regarde souvent sur le profil si je peux pas faire un lot avec 2-3 livres qui m'intéressent, histoire de rentabiliser les frais de livraison. Et donc ça c'est ce qui s'est passé, j'ai jamais entendu parler de ce livre. Alors je connais l'auteur, j'ai étudié 1 ou 2 textes de lui vite fait, mais j'ai jamais entendu parler de cette nouvelle. Donc c'est The Virgin and the Gypsy de D.H. Lawrence. Et d'ailleurs c'est vendu un peu comme la nouvelle, genre comme cet auteur est le plus Dostoïevski lookalike dans la littérature anglaise. Et moi j'aime, alors j'ai jamais lu Dostoïevski, d'ailleurs c'est dans mon objectif cette année, mais je vais dire du peu que je connais de Dostoïevski, de la littérature russe, j'aime beaucoup. En fait faut que je m'y mette, j'ai peur de sauter le pas parce que de tout ce que j'entends, de tout ce que j'ai vu, tout ce que les gens qui ont lu, qui m'ont recommandé machin, même eux ils me disent mais c'est trop bizarre que t'aies jamais lu ça parce que c'est grave toi. Et en fait j'ai tellement hâte d'aimer que j'ai trop peur au final de pas aimer. Donc voilà. Mais du coup bah pareil c'est tout petit mais ça rentre quand même dans mon challenge. Aujourd'hui je cherche beaucoup mes mots dans mon challenge et bah à côté je peux quand même faire et lire d'autres choses donc voilà. Je sais pas trop, en fait vu que c'est court j'ai pas envie de lire le résumé derrière parce que je me dis c'est court donc à tout moment voilà. Mais du coup c'est pour un livre dont on n'entend jamais parler parce que sans ce lot Vinted j'en aurais jamais entendu parler. Et ensuite, je sais pas, il est là. Alors lui j'ai l'impression que c'est un peu triché en fait je sais pas trop. C'est donc pour la catégorie bonus qui est livre avec un fantôme sous la couverture ou dans le titre. J'ai choisi The Selected Tales de Edgar Allan Poe. Donc c'est une compilation de petites nouvelles. Et dedans, alors je serais pu la retrouver parce qu'il n'y a pas de sommaire. Déjà il y a The Telltale Heart. C'est une de mes préférées, je l'avais étudiée aussi l'année dernière. Mais en fait c'est un recueil de nouvelles de Edgar Allan Poe, le titre, qui est gothique et qui est beaucoup un peu... En fait vous voyez le Horla de Maupassant, c'est la DA de Edgar Allan Poe, c'est-à-dire que il va jouer avec les sens humains, la démence, le paranormal, l'ambiance, vraiment il est trop fort. Et dedans, j'arrive pas à la retrouver, depuis tout à l'heure je feuillette, mais il y a un truc avec un fantôme et je sais plus si le nom de la personne... En fait, je sais que c'est le nom de la personne, je crois que c'est The Mystery of Marie Roget, mais je suis pas sûre que ce soit elle. Mais en gros, Marie Roget, normalement, c'est censé être un fantôme dans l'histoire. Donc théoriquement ça passe. Parce que bon, la couverture, il n'y a pas de fantôme dessus. Après, on peut dire que lui, peut-être, c'est un fantôme, un cavalier fantôme. Mais vous voyez que ça passe avec la vibe du challenge, s'il vous plaît. Donc voilà. Et donc, bon, il est assez conséquent, mais en vrai, il n'y a pas tant de pages que ça. Il y en a 400. Mais je vais dire, par exemple, vous voyez, une nouvelle, ça peut être... En fait, ces nouvelles, ça va entre 2... et genre 10-15 pages. Donc je peux, genre tu sais, avant de dormir, lire une nouvelle et à la fin du mois, tu sais, je l'ai avancé. Donc je me dis que ça peut être pas mal pour ce challenge. Donc voilà, tout ça, c'était pour la première catégorie qui est Ghost Whisperer. Voilà. Ensuite, pour la deuxième catégorie qui est The Chosen... J'arrive pas à parler. The Chosen One. On a aussi 3 catégories plus une catégorie bonus. Donc la première c'est un livre avec des vampires, créatures de la nuit. Et j'ai choisi... Bah il est où? Je l'ai sorti. Je l'ai pas sorti en fait. J'ai sorti le mauvais livre. Du coup, le premier livre c'est Dracula de Bram Stoker. Que j'ai toujours pas lu et que je veux lire. Et du coup bah, c'est avec des vampires, créatures de la nuit. Ça part du conte de Dracula, je pense qu'on ne le présente plus. Et j'ai trop hâte parce que c'est sous forme épistolaire. Et en vrai j'aime trop les livres épistolaires donc à voir ce que ça donne, je pense qu'on ne le présente plus. Donc voilà, et après j'ai pas de trucs vampires. Je crois pas. Enfin j'ai un truc mais je l'ai mis dans une autre catégorie donc en fait les vampires j'aime trop. Mais j'ai pas beaucoup dans ma palle parce que j'arrive pas à trouver un bon truc sur les vampires. Je sais pas comment expliquer. Après j'ai Twilight en vrai hein. Je pourrais relire Twilight. Ah, attendez, sinon j'ai autre chose. Attendez. Alors, sinon j'ai Twilight, pour me faire une relecture de Twilight. Mais en parlant de Twilight, j'ai The Host de, du coup, Stephanie Meyer, qui est l'autrice de Twilight. Mais je sais pas si c'est sur un vampire ou pas. Genre ils disent pas. Ils disent pas c'est quoi. Est-ce que c'est une créature de la nuit? Bon, sinon, si au pire des cas, j'ai celui-là aussi. Bon, c'est un gros bébé. Mais il parle un petit peu, genre, enfin pas d'esprit, mais de
l'esprit, genre le mental, l'âme, voilà, c'était que j'arrive pas. L'âme et tout ça, donc je sais pas trop, mais pareil, je l'avais trouvé sur Vinted. Donc au pire des cas, j'ai celui-là, sinon celui qui était prévu de base, c'est Dracula pour vampire. Voilà, dites-moi si vous avez lu The Host. Je sais pas c'est quoi en français The Host. Je sais que c'est pas The Host, genre que c'est pas traduit littéralement The Host. Je sais pas. Bref, mais voilà, donc sinon j'ai d'autres options. Voilà. Ensuite, le 2, c'est lire un livre avec une couverture rouge ou avec du sang. Et pour ça, j'ai choisi... j'arrive pas à parler, c'est fou. J'ai choisi The Shadows Between Us de Tricia Levenseller qui... voilà, il y a un peu de rouge, comme vous pouvez le voir. Et sinon, c'est littéralement rouge. Et du coup, c'est de la fantasy, donc pour changer un petit peu, parce que de base, je voulais mettre Dracula dans cette catégorie. Mais après en fait bref, genre c'était mieux que je le mettais dans la première catégorie pour mettre d'autres livres, mais bref. Mais du coup je me suis dit c'est une petite fantasy stand-alone qui est très très cool, enfin franchement pour une fantasy stand-alone je crois que c'est 300 ou pas plus de 400 pages, 300 pages, 326 pages, c'est vraiment rien. Et du coup je me dis ça peut être cool. Genre les gens me parlaient beaucoup, ils ont soit aimé soit détesté, vraiment il y a des avis très binaires sur ce livre. Donc moi je pense que je pourrais bien aimer. Parce que j'aime bien les gens un peu méchants. Et en gros, les gens justement qui l'ont pas aimé, c'est des gens qui disaient en fait ils sont juste méchants l'un envers l'autre pour être méchants. Genre il n'y a pas de fond. Et j'avoue j'aime bien de temps en temps genre juste les gens méchants. J'ai peut-être un problème psychologique mais c'est ok. Mais voilà. Du coup je me suis dit ça peut être pas mal de le placer là. Et ensuite le troisième livre, c'est un livre qui se déroule la nuit dans un cimetière ou un lycée. En fait, il y a une saga de livres, il faut trop que je vous... En fait, il faut que je fasse un vlog lecture où je la relis. C'est une saga, c'est l'une des premières sagas de livres que j'ai lu en anglais quand j'avais commencé à apprendre l'anglais. Et ça... J'ai adoré, franchement j'ai adoré. C'est très niais parce que même moi quand je crois que j'étais quoi, j'étais en 5e, 4e, je devais avoir 12, 13 ans, entre 12 et 14 ans. Et genre, même moi, quand je les ai j'étais en mode c'est grave niais, mais c'était mon guilty pleasure. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'était des vampires dans un lycée. Mais je sais pas, c'était un peu différent de Twilight, genre c'était beaucoup plus réaliste que Twilight, je sais pas comment expliquer. Du coup, vraiment, faut trop que je fasse un... Ah, franchement, ça m'a donné une idée, faut que je fasse un vlog lecture où je les relis. Bref, j'avais ce livre-là dans ma tête pour le truc lycée et tout, ça s'appelle Evernight de Claudia Gray. Il est tout là-haut parce qu'en fait, c'est des livres que je ne touche plus. Avec les Harry Potter et les Twilight, justement, ils sont tout là-haut, un peu en décoration et genre en souvenir de ces années de lecture. Mais franchement, dites-moi si ça vous intéresserait un vlog lecture sur cette saga. Il y a 4 livres. Théoriquement, il y en a un 5e sur Balthazar. Oh non, ça, j'ai trop envie de les relire maintenant. Je viens de me souvenir, Balthazar, c'était mon crush ultime. Genre, Balthazar, c'était Balthazar, quoi. Mais je l'ai jamais lu parce que j'arrive pas à le trouver ce livre, genre ils sont plus édités et tout, c'est vraiment un lore, genre c'est un lore ces livres. Bref, franchement si ça vous intéresse comme vlog lecture, mais dites-moi hein, parce que moi ça m'intéresse. Du coup, sinon j'avais comme idée cimetière, et en fait je viens de me rendre compte que non parce que du coup en fait cimetière de Stephen King, moi j'ai déjà vu le film pardon, donc en gros c'est un cimetière d'animaux, genre les animaux ils ressuscitent et tout, bref il se passe des trucs. Donc parce que cimetière ça se passe dans un cimetière. Mais le truc c'est que j'avais mis Salem pour un autre truc, mais ça en fait ça va mieux dans un autre truc. Voilà, et Salem je sais pas ce que c'est. Là c'est sur une maison hantée, est-ce qu'on parle qui se déroule la nuit? Non, je peux même pas le placer Salem dans ce... Je sais pas, bon, Salem, on va dire que on en reviendra plus tard à Salem. Et du coup, cimetière, je peux placer cimetière, sinon j'ai une autre option. Franchement, j'ai tellement d'options là pour ce challenge. J'ai The Atlas 6 qui est dans ma palle, mais depuis qu'il est sorti, je crois, je l'ai acheté quand il est sorti. Hein. Vraiment, faut voir depuis combien de temps il est dans ma palle. Depuis 2022. Et du coup, c'est un peu un truc Dark Academia où genre t'as un groupe d'élèves pareil qui sont dans une université ou une école ou je sais pas quoi. C'est genre des magiciens. Six Extraordinary Magicians, 5 Chances to Win, One Secret Society.
Voilà, donc je pense que du coup ce sera plus lui pour le coup, pour le truc qui se déroule dans un lycée, la nuit cimetière, parce que cimetière, du coup j'en aurais besoin pour autre chose. Donc au final, mon last choice, cette vidéo est chaotique, mon last choice c'est The Atlas Six. Et pour le bonus, c'est un livre classique d'horreur, donc de base je voulais mettre aussi Dracula là-dedans, mais je me suis dit finalement je peux mettre Frankenstein, même si en vrai, en vrai si ça peut être considéré comme de l'horreur. Du coup je vais mettre Frankenstein parce que je veux absolument le lire cette année, depuis que j'ai découvert Mary Shelley, genre ma reine. Et je l'ai toujours pas, en fait genre vraiment Anaïs, je sais pas t'attends quoi pour lire tes livres. C'est une folie, vraiment j'ai trop la haine de moi de pas lire mes livres, vraiment genre, bref. Voilà, Frankenstein c'est pareil, on le présente plus, c'est Frankenstein et du coup c'est pour la catégorie livre d'horreur classique, donc c'est une catégorie bonus. Et donc voilà, ça fait pas mal de livres en fait, c'est parce qu'il y a genre 500... Oui mais peut-être que je peux lire ça à la place et non. Donc mais bref, voilà, au moins vous avez du choix, d'accord? Si vous avez déjà lu un livre que je vous présente, vous avez d'autres. Et la troisième catégorie, c'est Le pouvoir des trois nous libérera, dont la première consigne est lire un livre avec des sorcières, des sœurs et de la sorcellerie. Enfin, et de la sororité. Vraiment, il y avait vraiment marqué de la sororité et moi je suis en mode de la sorcellerie. T'inquiète pas, tu sais lire Anaïs, y a pas de souci. Pour celui-là, j'ai choisi Vespertine de Margaret Rogerson. Parce que c'est sur des sorcières. Ou une sorcière, je sais pas. J'ai jamais lu le résumé de celui-là. Genre vraiment, je sais juste que c'est sur une sorcière. Grey Sister Unknown. Oh, grave intéressant. Il y a un truc genre de... Quand tu meurs, il faut qu'on lave ton corps pour que ton âme s'en aille, sinon tu restes là. Ou tu te fais manger par des ravens, des corbeaux et tout, je sais pas. Ça a l'air un peu psychédélique, mais j'aime bien. Ok, je suis hype. Du coup, voilà. Pour ça, j'ai choisi Vespertine, du coup, de Margaret Rogerson, comme je viens de le dire. Ok, non mais la tour de Pise, là, ça va pas le faire. Ok. Ensuite, la deuxième consigne, c'est lire un livre avec une couverture violette ou sorcière dans le titre. Alors, j'ai deux options selon la période dans laquelle je suis. J'ai tout d'abord Blood Mercy de Bella Roth, qui, en vrai, c'est un mélange de vampire et c'est pas vraiment sorcière, mais en vrai, si, il y a quand même des pouvoirs en rapport avec la lune, en rapport avec la terre, faire des potions et tout. Donc ça peut passer pour sorcière et couverture violette, mais comme vous pouvez voir, c'est un gros bébé. Et sinon, j'ai vraiment une petite nouvelle de Stephen King qui est The Mist, que ma cousine m'avait offert pour mon anniversaire. C'est une petite nouvelle, il fait 180 pages, donc je mets les deux dans le sens où peut-être j'arriverai à lire les deux, ce que je doute, hein. Franchement je sais pas si j'arriverai à lire tout ça, c'est voilà. Peut-être si j'étends le challenge jusqu'à la fin de l'année, parce qu'après je crois pas qu'il y ait de challenge. Ah si, il y a le cozy hiver machin. On verra d'ici là, mais je veux dire, j'ai ces deux-là qui peuvent passer, parce que les deux sont des couvertures violettes. Ça, c'est vraiment en rapport avec, genre, tout ce qui est sorcière, vampire, machin. Après, The Myth, c'est un peu genre dystopie. Je crois que c'est un genre de brouillard qui va autour d'une ville, machin, je sais plus trop. Mais voilà, ça dépend où j'en suis dans ma vie. Voilà. Je sais pas où mettre les trucs. Ensuite, c'est un livre qui se déroule dans un monde magique, soit de science-fiction ou avec un voyage dans le temps. Là, en vrai, du coup, c'est assez vague. En fait, on peut mettre un peu toute la fantaisie qu'on veut. Mais dites-moi si c'est Farfetch, genre si j'ai trop tiré le truc pour essayer absolument de faire rentrer ce livre ou pas. Moi, je pense que ça passe. C'est La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab. Je l'ai mis plutôt pour le côté voyage dans le temps, même si en soi, elle voyage pas dans le temps, c'est juste qu'elle est devenue immortelle. Et du coup, genre... Elle vient des années 1700 de sa campagne française et elle se retrouve en 2013 ou 2018, je sais plus, à New York, tu vois. Donc, elle voyage pas dans le temps, mais elle est immortelle, donc théoriquement, elle voyage d'une manière métaphorique dans le temps. Et puis vas-y, vibe spooky et tout. Je sais pas pourquoi, moi, ce livre-là, il me crie novembre. Genre, j'ai trop envie de le lire, mais en novembre, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà. C'est mon petit choix. Petit. Voilà. Et d'ailleurs la couverture elle est trop belle. C'est les éditions Lumen. Incroyablement belle. Oh là là. Au départ je l'avais acheté en français. En anglais pardon, donc en VO. Et je crois que c'est Nina Quiz je crois.
qui avait dit ça, qui avait dit qu'en en anglais, les passages où il parle français, c'est hyper cringe dans le sens où c'est mal écrit. Genre, ça se voit que l'autrice n'était pas française et du coup, genre, les phrases n'ont aucun sens et les mots utilisés sont hyper cringe. Et elle a dit, par contre, c'est rectifié en français. Genre, même les passages qui étaient écrits en français sont réécrits dans un français, genre, plus chill. Du coup, je sais pas pourquoi. Et puis en plus, en vrai, il est plus beau que la version... Pour une fois qu'on a des versions françaises plus belles que les versions anglaises. Voilà. Du coup, je me suis dit, allez, let's go. Et du coup, pour le bonus, c'est un chat noir sur la couverture. Et je sais pas pourquoi j'étais persuadée que sur Salem de Stephen King, il y avait un chat noir. Mais en fait, non, c'est sur Cimetière qu'il y a un chat noir. Voilà, je l'ai trouvé sur Vinted, je vais vous mettre là. Du coup, je vais mettre celui-là. Mais Salem, je veux absolument le lire en fait. En fait, je vais vous faire un vlog lecture où je lis les deux. Bon, c'est des gros bébés. Mais Salem, je peux le mettre dans quoi? Dans Maison Hantée en vrai. Je peux le mettre aussi parce que The Turn of the Screw, c'est tout petit. Donc peut-être que je peux faire un vlog spécial Maison Hantée. Je sais pas, bref. Mais du coup, apparemment là, c'est des gens qui s'installent dans une maison inhabitée depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence. Il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand aussi inéluctablement que la nuit qui descend sur Salem. Donc je peux même peut-être le placer dans le truc de la nuit là. Si j'ai la flemme. En fait, je vous avoue, j'ai pas envie de lire The Atlas Six parce que c'est le premier tome. Je crois que c'est une trilogie, je crois qu'il y en a pas 4. Je crois qu'il y en a vraiment que 3. Et je suis vraiment dans l'optique de finir ma palle, machin, nanana. Et du coup, et aussi d'avancer mes séries. Et donc même si j'ai le tome 1, je l'ai pas encore lu. Donc théoriquement, The Atlas Six, c'est pas encore mon dos niveau finir mes séries. Et du coup, j'ai pas envie de rajouter une série à finir, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a moins que je passe celui-là pour genre qu'il se passe la nuit. Bon, ça se passe pas vraiment la nuit, mais... Bref, je sais pas, de toute façon, en vrai, je fais ce que je veux. Voilà. Mais donc voilà, pour mes petites lectures. Enfin, petites lectures quand je vois la pile. Non mais attendez, je vais essayer de tout mettre pour voir un petit peu la folle du village que je suis. Je rigole un petit peu parce que MDR, vous croyez vraiment Anaïs là qui sait pas lire Great Gatsby de 120 pages? Vous croyez vraiment qu'elle va lire ça? Mais ça va pas ou quoi? Voilà, allez hein, faut lire maintenant. Mais voilà, je suis trop contente que elle a fait son premier challenge parce qu'elle en parlait déjà l'année dernière de créer son challenge. Et du coup, ça y est, elle l'a enfin créé et tout. Et franchement, c'est une des booktubeuses. Non, pas booktubeuse non plus, booktubeuses. Voilà, en fait, je fais un mix de tube et toc. C'est une des seules booktubeuses que j'aime trop parce que, en fait, elle est vraiment... Déjà, elle a les mêmes goûts que moi et genre, je sais que si elle aime un livre, je peux y aller les yeux fermés. Mais ce que j'aime trop, c'est que elle est vraiment genre réelle et réaliste dans tous les livres qu'elle lit parce qu'il y a vraiment ce truc sur Booktube de si tu fais une chaîne YouTube sur des livres, il faut que tu lises énormément, il faut que tu lises 500 pages par jour, machin, nanana et tout. Et pas du tout, en fait, vraiment, elle lit à son rythme et elle partage le fait de lire à son rythme. Et moi, c'est ce que j'aime trop parce que je lis très doucement et j'arrive pas à lire genre 500 pages par jour, vraiment, je peux pas, genre je ne peux pas, genre je n'arrive pas, même si j'adore lire. Et je sais pas, j'aime trop même ses vlogs, sa vibes et tout. Des fois, je mets ses vlogs en fond quand je révise et tout. Parce que, je sais pas, genre j'aime trop sa vibe, elle est trop rassurante et tout. J'aime trop cette je recommence, c'est booktubeuse, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous la connaissez pas, ce que je doute, hein. Mais si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller la découvrir, genre je l'adore. Mais voilà, bon spooky killer à tous. Bisous, bye.